le Kia Carens 2022 approche à grands pas. Tout comme le Hyundai Alcazar, le fait que Kia a travaillé sur une version 7 places du Seltos n'a jamais fait de doute. Mais lorsque vous approchez du Carens, il ne ressemble en rien au Seltos. Le style est radicalement différent. Piquez votre nez à l'intérieur et les intérieurs sont également un changement radical. Et sous la peau, la réingénierie est significative. Ce n'est pas une plateforme Seltos avec des porte-à-faux plus longs, l'empattement a été augmenté et beaucoup de travail a été fait pour faire de la Carens sa propre chose. La dynamique de conduite est évidemment également différente, mais avant d'en arriver à la conduite, examinons son apparence. Kia appelle le Carens un monospace, mais il y a des indices de type SUV dans sa conception. Le panneau solide fait presque ressembler la Kia Carens à un EV. Commençons par le devant et j'aimerais dire que la Carens est une voiture très distincte. Vous avez des phares élégants, il n'y a pas de grille de nez tigère et à la place, vous avez quelque chose de très différent contrairement à tout ce que nous avons vu sur une Kia avant. En fait, il ressemble presque à un véhicule électrique avec la face solide et la calandre réelle plus bas dans le pare-choc. Vous pouvez voir tous les addenda de refroidissement derrière. Il y a aussi une bonne dose de chrome. Et franchement je ne suis pas surpris. Avez-vous vu la quantité de chrome Toyota mis sur le LU pour l'Inde? Chrome aide les voitures à vendre et les Carens n'hésitent pas à le faire. Il a des éléments de style, de type SUV. Il y a d'abord l'assise, le capot reste bien droit et non incliné vers l'avant. Vous avez le revêtement noir qui fait tout le tour de la voiture, et il y a aussi des rails de toit. Ce sont tous des éléments typiques que les constructeurs automobiles utilisent lorsqu'ils veulent concevoir un SUV. De profil, il s'agit en fait d'un design assez épuré, pas trop de coupures et de plis. Mais il y a plus de chrome, cette vitre, les poignées de porte et même cette petite incrustation ici deviennent chromées. Il y a des roues de 16 pouces et oui, elles ont l'air légèrement sous pneumatique. Mais vous savez qui s'en fiche? Le gars assis à l'intérieur appréciant la qualité de conduite brillante. Quand nous en parlons sous cet angle, il y a une autre chose dont je voulais parler, l'empattement. Celle-ci s'étend sur le Seltos. Il en va de même pour l'Alcazar et ma première hypothèse était qu'il partage son empattement avec la Hyundai. Mais ce n'est pas le cas. Il est plus long de 20 mm, ce qui en fait le plus long de sa catégorie, encore plus long que le Tata Safari et le Mahindra XUV 700. Le pare-choc arrière reçoit également du chrome. Ses feux arrière ont l'air assez nets. J'aime aussi la façon dont les feux arrière sont conçus, tout a l'air très net et bien stylé. Plus de chrome sur le pare-choc à l'arrière n'est pas une surprise et dans l'ensemble, la Kia est une voiture très distincte. Il peut y avoir un certain nombre de SUV MPV, mais le Carens ne ressemble à aucun d'entre eux et se démarque dans la foule. Intérieur de la Kia Carens 2022. Une grande surface vitrée confère une sensation aérée à l'habitacle de la Kia Carens. Le système d'infodivertissement de 10,25 pouces n'obtient pas CarPlay sans fil ou Android Auto. Vous bénéficiez également d'une charge sans fil et de port USB-C. Les intérieurs sont un point fort des Carens. La conception du tableau de bord est joliment stylée, l'écran tactile est au ras du tableau de bord, et tout est placé de manière très intuitive. Il y a un tableau de bord numérique similaire à celui du Creta mais qui a fait son propre numéro avec les couleurs et l'interface. L'écran d'infodivertissement lui-même est une unité de 10,25 pouces, le même matériel que le Seltos. Côté équipement, le Carens s'en sort très bien. Il reçoit un système audio Bose à 8 haut-parleurs, des sièges ventilés, un purificateur d'air, une suite de fonctionnalités de voiture connectée. Cependant, il convient de noter le fait qu'il ne dispose pas de CarPlay sans fil ou d'Android Auto, vous devez toujours utiliser des câbles pour y accéder. Vous n'obtenez pas non plus de toit ouvrant panoramique et c'est parce que les bouches d'aération AQ des deuxième et troisième rangées sont montées sur le toit. Deuxième rangée confortable mais le purificateur d'air ronge un peu l'espace pour les genoux. Les variantes que nous avons testées étaient 6 places, avec des sièges capitaine dans la rangée du milieu, mais il y a aussi un 7 places également proposé avec un banc à la place. Il convient de noter que le 6 places n'est disponible que sur la variante supérieure et nulle part ailleurs. L'espace dans la deuxième rangée est en fait bon, il y a un bon dégagement pour les genoux et la tête. Les sièges eux-mêmes sont confortables et la deuxième rangée est un endroit très agréable à vivre. Cependant, j'ai quelques plaintes ici. Le purificateur d'air est monté derrière le siège du conducteur et dans cette position, il consomme beaucoup d'espace pour les genoux. Ce n'est pas vraiment un problème lorsque vous faites glisser la deuxième rangée complètement vers l'arrière,
mais déplacez-la vers l'avant pour faire de la place pour les personnes de la troisième rangée et vous vous cognerez les genoux contre elle. De plus, les évents de climatisation montés sur le toit devraient fonctionner très bien car ils soufflent de l'air frais directement sur vous, mais ils ne se sentent pas très bien assemblés les évents sont fragiles et toute la doublure du toit tremble lorsque vous essayez de les régler. Le purificateur d'air est situé assez étrangement. L'accès à la troisième rangée est assez facile. Vous disposez d'une fonction de culbutage à une touche pour la deuxième rangée, appuyez sur un bouton et le siège du capitaine se replie tout seul vers l'avant, ouvrant une grande ouverture de porte pour monter. L'espace est raisonnable à l'arrière. Avec la deuxième rangée glissée dans une position où mes genoux ne se frottent pas contre le purificateur d'air, j'avais en fait environ 1 pouce d'espace libre pour les genoux dans la troisième rangée. Vous ne vous asseyez pas non plus trop près du sol, ce qui signifie que vos genoux ne sont pas pointés vers le ciel, ce qui est un changement bienvenu, par rapport à d'autres 7 places. Il y a aussi des portes gobelets et un port USB de type C dans la troisième rangée, ce qui en fait un endroit raisonnablement confortable. Les adultes peuvent s'intégrer ici, et ce ne sera pas limité aux enfants et aux personnes que vous n'aimez pas particulièrement. Avant de passer à la conduite, il convient de souligner la suite de sécurité proposée par la Kia. Il y a 6 airbags de série sur toutes les variantes et c'est le bienvenu. Il existe également une suite de dispositifs de sécurité électronique, notamment le contrôle de descente, le ESC et le TPMS, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce que nous ne savons pas encore, c'est comment le Carens va s'écraser. Il n'a pas encore été récupéré par le GNCAP et c'est quelque chose que nous allons devoir attendre et voir. Moteur Kia Carens 2022. La Carens reçoit les mêmes motorisations que la Seltos. Le Carens reçoit les mêmes transmissions que le Seltos. Vous avez 3 moteurs proposés, une essence 1,5 Natasp, une essence 1,4 turbo et un diesel 1,5. Alors que le Natasp n'a pas l'option d'une boîte automatique, le turbo et le diesel en ont un, offrant aux acheteurs une vaste gamme de choix. Nous avons d'abord conduit le 1.4 turbo et c'est le moteur à avoir si vous voulez des performances vives de votre Carens. Il produit de bonnes sorties 138 chevaux et 242 Nm permettant à la voiture d'accélérer le rythme avec enthousiasme malgré le fait qu'elle soit plus grande et plus lourde que la Seltos. Le raffinement est également bon en fait, le Carens a des niveaux NVH, impressionnants en général, bloquant beaucoup de bruit de route et de pneus en plus des sons et des vibrations du moteur. La performance du turbo essence est son point culminant et permet au Carens de se déplacer le plus facilement des 3, et devrait être celui à choisir si vous allez faire beaucoup de conduite vous-même. Le DCT est également un bon kit, vous gardant dans le bon rapport et je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'atteindre les palettes. Oui, les automatiques ont des palettes. Les modes de conduite fonctionnent comme annoncé. Eco émousse les réponses et donne la priorité à l'économie. Normal. C'est ce que j'ai conduit la plupart du temps et j'ai trouvé les performances adéquates, mais le mode sport vous donne en fait un peu plus d'urgence dans les performances. Le moteur diesel a des puissances inférieures à 113 chevaux et 250 Nm, et il ne se sent pas aussi vif que le turbo essence. Il n'obtient pas non plus de DCT, mais plutôt une boîte automatique plus conventionnelle, ce qui atténue également les sensations de réactivité de la transmission. Cela dit, le diesel est un véritable bourreau de travail qui devrait offrir une grande économie de carburant avec des performances adéquates et avec les prix de l'essence étant ce qu'ils sont, une alternative frugale peut sembler très attrayante. Conduite et tenue de route de la Kia Carens 2022. La Kia Carens mise davantage sur le confort. Quelques petites bosses filtreront mais ce ne sera pas trop gênant. La Kia Carens est conçue pour le confort, ce fait est évident dès le moment où vous commencez à rouler dedans. Quelques éléments ajoutent à ce sentiment de confort. Premièrement, les plus petits trous de 16 pouces avec des pneus à profilo et deuxièmement, l'empattement long. Les deux contribuent grandement à faire rouler cette voiture en toute confiance. Les petites bosses sont aplanies avec facilité et il traite les plus gros nids de poules sans perdre son sang-froid. Cela ne règle pas tout, quelques petites bosses à filtrer dans votre dos, mais ce n'est jamais inconfortable ou gênant. Une route indienne typique ne le dérange pas le moins du monde. En même temps, il n'est pas trop flottant et rebondissant à grande vitesse. Il reste attaché et vous permet de supporter des vitesses d'autoroute sans vous sentir déstabilisé le moins du monde. Être installé pour le confort signifiait que les Carens n'allaient pas être trop enthousiastes dans les virages. Cependant, le revers de la médaille est la maniabilité et cela n'allait jamais bien fonctionner à cet égard.
La direction permet de bien placer la voiture mais n'a pas beaucoup de sensations. Le roulis est abondant et il n'est pas trop confortable d'être poussé fort dans les virages. Le fait que la Carens n'est pas une voiture que vous devriez conduire trop fort de toute façon. Vous pouvez toujours sentir sa taille. Il est conçu pour le confort et lorsqu'il est conduit d'une manière qui flatte ses attributs, il brille. Quel que soit le prix, la Kia Carens est une offre unique à coup sûr. La Kia Carens est une proposition intéressante. Il n'essaie pas trop d'être un SUV et se concentre plutôt sur les éléments importants comme le confort et l'aspect pratique. Il cloue beaucoup d'éléments importants: qualité de conduite, ergonomie dans la cabine, accessibilité à la troisième rangée et même espace de coffre. Une grande partie de son succès reposera sur son positionnement. Sera-t-il positionné au-dessus ou à égalité avec les Seltos? Nous devrons attendre et voir. Je soupçonne que son prix sera plus abordable que le Hyundai Alcazar, c'est certain. Il manque beaucoup de fioritures comme le toit ouvrant panoramique, la caméra à 360 degrés et cette console dans la rangée du milieu tout en conservant la plus petite essence 1,5 qui devrait faire baisser son prix d'entrée. Cela pourrait le placer dans un espace intéressant. Sa P2CVUS 7 places est être une voiture familiale pratique et à l'allure cool qui ne fera pas non plus sauter